Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Leonardo AI. Ça fait quelque temps que j'ai un peu abandonné Leonardo AI. J'utilise principalement Prompt Hunt parce que c'est beaucoup plus facile, etc. Mais Leonardo AI a fait quelques mises à jour très intéressantes. Et la principale, c'est que ControlNet est maintenant disponible. Autrefois, vous aviez une espèce d'option de pause to image, mais là, vous avez vraiment l'arrivée de ControlNet. Et comme Prompt Hunt en version gratuite est très limitée, moi j'avais pris une option payante que j'ai pas encore payée. Mais ça c'est une autre histoire. Ça, le compte gratuit de Leonardo AI vous donne 150 crédits. Donc c'est des tokens en fait, c'est des voilà. Vous avez 150 crédits par jour. Et donc si vous faites aucune option supplémentaire, c'est quasiment 150 images par jour. Donc on va aller voir. Ils ont aussi ajouté la génération de texture, on verra ça un peu, mais moi je le trouve un peu bugueux, c'est vraiment en alpha. On va aller sur Image Generation. Donc ça c'est mes tests. Déjà on va activer les trompes négatives. Ça on va désactiver, ça aussi je vais vous montrer. Et on va mettre une image. Donc vous avez directement ici ControlNet. Oui, il est disponible ici en fait. Et vous publiez simplement une image. J'ai déjà une image ici. Voilà, c'est celle-là en fait. C'est une espèce de femme qui saute. Et vous activez ControlNet. Il faut que ce soit dans Image to Image. Hein, parce qu'il est, vous savez aussi, image prompt. Mais ça doit être dans Image to Image. Et vous avez trois options pour le moment. Donc le Edge to Image, le Depth et le Pose to Image. Donc ça, le Edge, c'est l'équivalent de Canny. Le Depth, c'est la Depth et la Pose to Image. Donc on va d'abord tester le Edge. Et là, vous pouvez contrôler quelle sera on va dire, la force de ControlNet sur l'image. Nous, on veut que ce soit maximal. Attendez un peu, oui. Et on va taper Emma Watson. Et voilà. Après, je l'ai déjà dit, hein, ControlNet ne s'occupe pas de l'image. Ils s'occupent de la pose, en fait. Donc là, la pose est plus ou moins bien respectée. C'est pas, mais même s'il a mis un objet dessus, parce que le Edge, là, le Edge, il regarde vraiment le contour, en fait. Et si vous voulez utiliser ce Edge, il faut que ce soit ce type d'image, c'est-à-dire un avant-plan très clair, très limpide en fait, qui est clair avec un arrière-plan soit uni, soit flou en fait. Parce que sinon il va aussi recréer le background. On va aussi tester le Depth. Pour moi les les meilleures options de ControlNet c'est Depth et Pose to Image, quelle que soit la plateforme. Donc on teste. Et la génération d'images dans Leonardo AI c'est beaucoup amélioré. C'est beaucoup plus rapide en fait. Voilà. Ça c'est Depth en fait. Parce que Depth, il va analyser ça. Il va analyser l'arrière-plan et il va essayer de différencier. En fait. Donc là, il a mis une espèce de flamme. Il a mis un plancher. Donc c'est plutôt correct en fait. Après, comme le modèle est fait et ce qu'il est, c'est pas exactement Emma Watson. C'est les traits un peu correspondent. Et si vous utilisez Pose to Image est beaucoup plus créatif. C'est-à-dire qu'il va prendre un peu la pose de base et il va en faire ce qu'il veut. Donc, et voici la Pose to Image. C'est tout. Vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus esthétique. On retrouve un peu les traits d'Emma Watson et l'aspect est un peu digital painting, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est une épée. C'est une épée et on pourrait croire à un environnement d'Harry Potter. Donc c'est voilà, ControlNet est disponible et aujourd'hui vous n'avez plus besoin de liste d'attente. Hein, de ce que j'ai compris, vous pouvez vous inscrire directement. On peut tester d'autres images. On va tester. Ça dépend des images. Il y a des images qui sont le Joy, hop. Le Joy c'est un peu comme ça. Là il y arrive pas trop.
Non, mais j'ai pas eu de bons résultats. Parce que, hop, parce qu'en fait, il n'arrive pas à comprendre ce que c'est ce voile qu'elle tient, en fait. On peut tester. On peut tester. Voilà, là c'est le edge en fait. En gros, si vous voulez une pose parfaite à l'image, c'est edge que vous allez choisir. Mais le visage et tout, vous devrez le travailler par la suite. Et là, on voit que, par exemple, il a même gardé les mains et tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien en fait. Mais c'est pas Emma Watson. Ensuite, on regarde le depth. Voici le depth. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus créatif en fait. Dans mes derniers tests, je n'avais pas eu forcément de bons résultats. Et on teste le pose to image. Et voici le pose to image. Vous voyez, donc on pourrait vraiment croire un environnement d'Harry Potter, c'est pas du tout Emma Watson. Et elle tient je sais pas quoi. Elle est en train de nettoyer des rochers. Voilà, donc voilà, c'est vraiment cool. Hein. CTRL-NET, c'est une révolution majeure de l'IA d'image. Ensuite, il y a aussi une autre option, c'est le prompt magic. Ça, je n'en avais pas parlé en fait dans mes vidéos de présentation de Leonardo. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Vous activez cette option, ça n'utilise pas de token supplémentaire. Et ça va améliorer un peu votre prompt. Ça va là légèrement, ça va donner un peu de peps à l'image. Donc d'abord on va désactiver, j'ai déjà activé et on va prendre Kyoman Warrior in Old Japan, Samurai Standing Environment. Ouais, on va juste regarder sur ça. Donc là, le prompt magic est désactivé. On va voir ce qu'il nous propose. Le modèle ici, il est deliberate. J'utilise toujours les deliberate généralement. Donc, voici, ça c'est notre image. Ok, c'est plutôt correct. Une femme guerrière japonaise. Maintenant, si vous... on va utiliser... on va de nouveau générer. Même si la site fixe, j'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Parce qu'il me propose des images différentes à chaque fois. Je sais pas, ça doit être un bug. Ouais. On va regarder quelque chose d'un peu plus abouti. Voilà, le visage, il a quelques défauts, mais c'est une femme guerrière. Maintenant, on va activer Prompt Magic. Et quand ça va activer, en fait, vous avez le Prompt Magic Strength, c'est-à-dire cette option, quelle est son intensité. Donc, on va d'abord passer en 15. Un tout petit effet. C'est une site fixe. Hein. C'est une site fixe. Hop. Voilà. Tout de suite, vous voyez. En fait, ça va prendre votre prompt, ça va prendre votre image et ça va rajouter quelques détails par-ci par-là sur toute l'image, en fait. Et tout de suite, vous avez une image qui est vraiment belle, en fait. Et si vous augmentez, par exemple à 50, hop. Voilà. Ça, c'est l'intensité à 50, c'est beaucoup plus esthétique en fait. C'est quasiment maintenant, on est quasiment plus du digital pointing. Et c'est vraiment bien. Et avec une prompt très très simple. Hein. Et si on met le truc à fond, hop. En fait, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que chaque mot de votre prompt, en fait, l'IA va l'exacerber. Voilà. Ça, c'est le truc maximal. Donc, on a tous les éléments de l'image. Une femme guerrière, l'ancien Japon, les arbres qui ressemblent à celle du Japon, à celui du Japon. Donc, voilà, Prompt Magic. N'hésitez pas, Leonardo AI, c'est une très belle plateforme. C'est juste que je suis habitué à Prompt avec des templates prêts à l'emploi, etc. Donc, on va aussi regarder la texture du image. En fait, ça, c'est pour les créateurs 3D.
vous allez dans Texture Génération. Donc moi j'ai testé un chat. Et pour les objets 3D, en fait, Leonardo AI supporte uniquement les fichiers objets, les fichiers objets, OBJ en fait. Et vous avez des sites comme Free3D, free3d.com, vous avez TurboSkid qui vous permettent d'avoir des fichiers gratos, des fichiers objets pour tester en fait. Et c'est ici que j'avais trouvé un truc sur le chat. J'en avais un en fait. Donc là, hop, j'ai déjà le truc parce que le rendu de la texture en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça, c'était pas la texture de base, hein. C'est l'IA qui l'a créé. Et ma prompt, c'était simplement, on ne le retrouve plus ici, mais c'est, comment je dirais ça, c'est juste un chat. En fait, la prompt ici doit être très simple. Un chat noir, un chat blanc, etc. Et il va tenter de créer totalement la texture. Il est beaucoup plus efficace aujourd'hui sur des objets simples. Là, c'est organique en fait. Voilà. C'est vraiment de la 3D. Hein. Et donc, pour tout ce qui est créateur de 3D, pour les créateurs de jeux vidéo, hein, Leonardo AI se destine pour ce type de créateur. C'est vraiment magique en fait. Il fait ça parce que le modèle de base, il est en faible polygone. Et il n'a pas encore terminé. Hein. Il n'a pas encore terminé. Et juste attention, c'est que on va aller là-dedans pour vous montrer. Hop. Où est-ce qu'il est le chat? Voilà, c'est ce type de fichier objet. Voilà. Donc ça, c'est notre chat. Ok? Et vous pouvez voilà, avec la souris en fait. On va lui donner 4, 2, et vous pouvez commencer à texturer. Et juste pour vous donner en fait les coûts, parce que j'ai déjà un chat. Là, il va charger un peu le truc. Donc voici notre chat. Là, il n'a pas de texture, etc. C'est le même chat que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous mettez une prompt. Je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Un K et 4, un chat, voilà, tout ce que vous voulez, ça doit être en anglais. Vous pouvez mettre une prompt négative. Et une fois, par exemple, on va taper White Cat, vous pouvez générer une preview ici. Ce ne sera pas la vraie texture, ce ne sera pas la texture finale, c'est juste un aperçu. Et il va faire, comme il le dit ici, sur la face de l'objet. Juste pour vous donner une idée. Une fois, je ne vais pas le faire, hein, parce que ça coûte des tokens. Ça, c'est juste pour la preview, c'est 5 tokens, 5 crédits. Donc, il va tenter de générer la texture. Et si vous êtes satisfait, là, vous générez la texture complète. Une texture complète coûte 30 crédits. Donc c'est pas rien, ça peut vraiment épuiser vos crédits si vous êtes en offre gratuite. Voilà, donc c'est vraiment bien. Hop, on retourne à notre chat. Et il peut générer ce type d'image. Après, sur les objets beaucoup trop complexes, en fait. Voilà. C'est vraiment bien fait. L'interface est vraiment cool, en fait. C'est comme la fenêtre de Blender. Donc, Leonardo AI continue de s'améliorer. Ils ont déclaré qu'ils ajouteraient d'autres contrôles nets disponibles. Donc, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer dans le futur. Et voilà, donc c'était une vidéo pour parler de cette mise à jour. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça reste une très très belle plateforme en fait, avec des modèles disponibles. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.